En tant que présidente du CAUE, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, aux élus, aux techniciens, aux cabinets privés, à tous ceux qui nous font le plaisir de participer à ce temps de réflexion qui est proposé par le CAUE au sujet de la densification spontanée. Alors pourquoi le CAUE de Loire-Atlantique organise-t-il ce type de moment? Pourquoi le sujet de la densification spontanée? C'est une grande question. À travers sa mission, le CAUE et les accompagnements sur mesure qu'il réalise dans les collectivités tout particulièrement, il a eu la chance d'être au cœur des problématiques d'aménagement que vous rencontrez, que l'on rencontre tous. Ce travail de terrain lui permet d'identifier des sujets d'aménagement à enjeu, sujets qu'il propose d'interroger, d'analyser pour éclairer vos choix et vous guider dans vos pratiques. Particulièrement sollicité ces dernières années avec les réflexions sur le cœur de bourg. Le département de Loire-Atlantique nous a tous imposé aux collectivités de travailler sur un plan guide opérationnel sur notre cœur de bourg. Et donc le CAUE a pu observer les évolutions qui s'opéraient sur des terrains privés, entre autres, dans des espaces déjà urbanisés. Il a aussi constaté que les collectivités avaient peu ou n'avaient pas anticipé le processus dit de densification spontanée et qu'elles le subissaient le plus souvent, malheureusement. Donc, suite à ça, le CAUE a donc souhaité creuser pour vous le sujet. Il propose aujourd'hui de partager le fruit de ces réflexions, tous ensemble. Et c'est pourquoi nous allons avoir des intervenants et des échanges pour pouvoir travailler sur celui-ci. Je tiens à remercier d'avance l'équipe du CAUE qui font un travail formidable tout le temps, qui s'est mobilisée sur cette action particulièrement, ainsi que les 5 intervenants qui ont accepté de partager leurs pratiques et leurs connaissances pour nourrir cette réflexion. Et donc, ensemble, nous allons donc tenter de répondre à la question que pose cette rencontre. La densification spontanée est-elle à la hauteur des enjeux liés aux besoins en logement et à la rareté du foncier? Donc, pour démarrer, je vais laisser la parole à Gaëlle Féat, paysagiste et urbanisme au CAUE. Gaëlle va vous présenter le contenu et le déroulé de la rencontre. Et je vous souhaite un excellent après-midi à tous. Alors, bonjour à tous. Alors, nous allons rappeler ici le déroulé de cet après-midi. Alors, dans un premier temps, la présentation du sujet par le CAUE, qui va poser le cadre général. Alors, au CAUE, nous sommes 2 personnes à avoir plus particulièrement travaillé sur le sujet. Donc, Céline Josse-Roland, qui est architecte urbaniste, et moi-même, Gaëlle Féat, paysagiste urbaniste. La présentation générale du sujet va se faire via la projection d'une capsule, une petite capsule vidéo d'un quart d'heure qui a été réalisée par le CAUE de Loire-Atlantique. Et donc on peut synthétiser ainsi la densification spontanée, de quoi parle-t-on, quels sont les enjeux et quel rôle et quel levier pour les collectivités. Ensuite, nous aurons des témoignages. Chacun apportera un éclairage sur la densification spontanée en fonction de ses champs professionnels. Alors d'abord, nous aurons Ronan Marjolais, qui est chargé de mission études et développement à l'établissement public foncier et qui développera la densification spontanée, aubaine ou grain de sable pour les communes. Fabien Palfroy, qui est président de la Chambre départementale des géomètres experts, partagera à partir d'études et de réflexions autour de cas pratiques. Et ensuite, avec anticiper et optimiser l'action foncière, Clémentine Boy, qui est chargée de mission action foncière à Pornic Agglo Pays de Retz, expliquera la stratégie de la communauté de communes sur le foncier et notamment, entre autres, comment optimiser les petites emprises foncières. Ces propos seront complétés par Yann Kérourédan, qui est directeur pôle projet urbain à Laurent et qui nous parlera de la démarche des études capacitaires pour se projeter et se donner un temps d'avance. Et ensuite, Camille Vienne-Théry,
qui est responsable du pôle aménagement ouest à Loire-Atlantique Développement, propose d'explorer une troisième voie pour l'intervention sur le tissu pavillonnaire, l'opération d'aménagement participative. Et enfin, donc, un temps d'échange. Et c'est donc à ce moment-là qu'on en invite chacun à partager ses expériences, faire des remarques, poser des questions. Voilà. Donc, nous allons commencer avec donc, la projection de la petite capsule qui dure à peu près un quart d'heure.